Paolo Bertolino vient d'assister à la projection de court-métrage de Jonas Carpignano et Isabella Torre. Si vous aviez à qualifier Jonas Carpignano aujourd'hui dans le cinéma italien, comment vous le situeriez? Eh bien, Jonas, qui est cette année le lauréat du prix Sergio Leone du festival Annecy Cinéma Italien, est certainement l'une des voix les plus singulières du cinéma italien contemporain. Il est quelqu'un qui a commencé effectivement en étudiant à l'étranger. Il a fait ses études, si je me rappelle pas mal, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière à New York, mais il a fait son retour en Italie et son travail est très enraciné dans sa région, la Calabrie. Tous ces courts-métrages et tous ces 3 longs-métrages ont été faits dans ce contexte-là, dans une façon qui relève d'un travail presque documentaire, dans le sens qu'il y a eu toujours un travail très fort avec les interprètes non professionnels avec lesquels il tourne avant de tourner ces films pour s'approcher à leurs histoires, à leur vie et pour répliquer avec plus de vérité ces histoires et ces vies dans son cinéma, qui est bien sûr un cinéma d'écriture et de mise en scène, mais qui se veut très fortement lié à la réalité de la Calabrie d'aujourd'hui. Ça veut dire, d'un côté, la question de l'immigration, comme dans son premier film. Un cinéma très social, donc. Méditerranéen, oui, bien sûr, c'est un cinéma qui a une forte connotation de commentaire social. Son premier film, Méditerranée, a été l'un des très peu de films italiens contemporains qui approche dans une façon frontale la question des immigrés, surtout par rapport à ce qui est arrivé dans cette ère-là, des révoltes des immigrés qui n'ont pas vraiment trop raconté en Italie par les médias et par le cinéma. Immigrés originaires d'Afrique, hein? Oui, exactement. Après, avec Achambra, il a parlé de la communauté tzigane dans ces territoires-là, et donc encore un commentaire social sur une composante de la société aux marges, raconté encore avec un désir de comprendre, d'être proche de ces communautés. Et enfin, avec Chiara, il a fait son conte de mafia. Pas nécessairement mafia, parce qu'en Italie, la mafia de Calabrie s'appelle 'Ndrangheta, elle a un nom à elle, mais c'est un conte qui se confronte avec la grande question du rôle très invasif de la criminalité organisée dans la société de Calabrie. Donc un cinéaste très fort, très inspiré par rapport à sa mise en scène, mais qui aussi raconte une réalité régionale très spécifique et très peu connue. Oui, il y a donc, c'est un cinéma social, mais c'est pas des documentaires. Il y a dedans vraiment une dimension onirique, de rêve. Parfois, on pourrait dire du Buñuel, des fois. Oui, bien sûr, il y a cette composante-là, parce que oui, il s'agit toujours de cinéma narratif, d'histoires qui sont écrites, même si ces histoires-là sont écrites et racontées avec une contribution très forte d'interprètes qui viennent de la vie réelle. Et donc, les lieux, les visages, les histoires que Jonas Carpignano porte au grand écran, ce sont des histoires qui sont de la fiction, mais qui côtoient la réalité, la documentation, dans le sens où il y a de la recherche et il y a de la vie qui est représentée sur l'écran par les espaces de la Calabrie d'aujourd'hui, mais aussi par les gens qu'il choisit de raconter et de porter sur l'écran comme s'ils étaient des personnages, mais qui sont vraiment des vrais gens. Ultime question, sur un cinéma qui peut paraître très noir, c'est finalement beaucoup une affaire d'amitié.
Oui, comme Jonas... Entre le réalisateur et les acteurs. Oui, exactement. Comme Jonas le disait dans la conversation après la présentation de ce court-métrage et ceux de sa compagne Isabella Torre, il y a un travail très intéressant par rapport à la construction d'une relation depuis longtemps avec les gens, les acteurs ou non-acteurs avec lesquels il travaille, parce que c'est des gens, comme il le dit, qui sont des amis, des gens qu'il connaît pendant des années avant de les faire devenir des personnages de films.